Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bonjour le peuple. Je suis en direct d'Istanbul en Turquie. Je suis en vacances pour jusqu'au 15 juillet, retour en France le 15 juillet. Voilà, tout se passe bien les amis, les camarades, chers amis, chers camarades, chers confrères. J'aimerais vous lire encore euh, Rabbi Nathan de Breslev, des mots qui guérissent des plaies les plus profondes. En même temps, si vous entendez, il y a le ezan actuellement, c'est-à-dire la prière, ici à Istanbul. Je tiens à repréciser que je suis musulman, mais que je m'intéresse depuis plusieurs années aux religions abrahamiques, c'est-à-dire au judaïsme, au christianisme et à l'islam. Et j'aimerais vous lire le chapitre de ce livre de Rabbi Nathan de Breslev, des mots qui guérissent des plaies les plus profondes. L'art de franchir. Il n'y a qu'une chose à faire avec le monde ici-bas, franchir et passer par-dessus afin de le traverser. Comme je vous l'ai raconté, notre maître de mémoire béni faisait l'éloge d'un certain juste qui avait déclaré avant de quitter ce monde « J'ai sauté par-dessus ». Voici encore une chose que nous n'aurions pas su sans notre maître. Et à plus forte raison, comment aurions-nous pu marcher dans ces sentiers sans son aide? Mais en nous appuyant sur sa force imposante, nous pouvons tout au moins bondir et sauter par-dessus tout. Et entre-temps, nous méritons de saisir au passage quelques mitzvot, commandements, comme la consommation de matzah, pain azim, le soir du seder de Pécha, ainsi que tous les commandements sacrés. Alors nous gardons bon esprit quant à ce qu'il adviendra de nous, car l'homme droit connaîtra une bonne fin. Et en procédant de la sorte, nous arrivons à danser presque tous les jours, et plus particulièrement le Shabbat et les jours de fête, où les rois des armées se sont remués et remués de plus belle. Effectivement, quoi qu'il en soit, il faut uniquement être joyeux, faire des bonds d'allégresse et ne pas laisser la pensée vagabonder là où c'est inutile. Dieu est avec nous. De plus, garde bien présent à l'esprit ce que notre maître de mémoire béni a fait remarquer avant de quitter ce monde en toute pureté. De quoi vous souciez-vous puisque je marche devant vous? Et ainsi, toutes les tentatives de la mélancolie, des chagrins et des soupirs pour gagner du terrain peuvent être totalement transformées en sujets de joie et de satisfaction grâce à tous les conseils ci-dessus. En effet, malgré mon état si altéré, je ne fais pas partie des opposants à un tel juste, concerné par le verset, car c'est là tout l'homme. Je ne me laisse pas entraîner par une telle controverse, de pareilles dérisions et de telles confusions à son sujet, les uns sur des chars, les autres sur des chevaux, les uns avec leur richesse incomparable, les autres dans leur extrême pauvreté. Quant à nous, nous nous réclamons du nom de l'Éternel notre Dieu, aussi notre âme jubile-t-elle en lui et se réjouit-elle de sa délivrance. Nathan de Breslev. Maintenant, tu n'as absolument pas besoin de réfléchir aux moyens de t'acquitter du devoir inhérent au jour présent. Tu dois simplement passer par-dessus ce jour, rien que sauter là où, rien que sauter là où tu le peux. En ce qui concerne le passé, n'y pense pas. Quant au futur, à plus forte raison, n'y pense pas du tout. Et il n'y a rien à faire. Tout passera et se volatilisera. Nous avons, nous, nous avons sur qui compter. Dieu est extrêmement grand, et quant à nous, nous ne savons rien, il est toujours gagnant. Tu étais présent à Ouman, à Rosh Hashanah, au sein du grand rassemblement, et tu le seras encore avec l'aide de Dieu. Or, tout se transformera en bien grâce à la mélodie jouée sur les 72 cordes de la harpe, et la prophétie de Jérémie se réalisera, puisque ce jour-là, on réclamera le péché d'Israël, c'est-à-dire que l'on réclamera et recherchera les péchés pour les transformer en mérite. Mais le péché d'Israël s'avérera introuvable. Car tous les péchés seront inclus dans la lumière infinie de l'au-delà,
vu que tout le but final de la régression n'est autre que la progression. Je te rappelle également de veiller strictement à ne pas bousculer le temps à cause d'un excès de zèle. De plus, abstiens-toi rigoureusement de commencer à penser, autrement dit, interdis-toi de jeter le moindre regard sur ce que l'on fait de toi. Franchis seulement tout cela, et la joie et l'allégresse arriveront jusqu'à toi. Sache maintenant aussi, tu dois t'employer à transformer le chagrin et les soupirs en grande joie. Dès lors que tu te considères comme un cas grave, plus tu dois te réjouir en inversant le degré intense de chagrin et de soupir en sujet de satisfaction et de contentement. Comment t'y prendre? Par exemple en te disant « Quelqu'un d'aussi médiocre que moi a eu le mérite d'aller à Ouman pour Rosh Hashanah et de s'incliner sur la sainte et impressionnante sépulture de notre Maître, ce juste qui ne portait pas le moindre regard sur le monde ici-bas, et pour qui celui-ci ne valait pas la peine qu'il y jette même un clin d'œil. Ce juste qui a acquis la capacité d'extirper les 10 sortes de flèches empoisonnées après qu'elles aient atteint la princesse en fuite. Conte de merveille, 13e conte, les 7 mendiants, et de la guérir. Telle est la signification de l'enseignement de notre maître, l'Ikouté Moharan 2, 23. Basé sur le verset, ils auront retrouvé contentement et allégresse. Adieu, peine et soupir. Enseignement dans lequel notre maître, de mémoire bénie, a dévoilé qu'il faut transformer toute la peine et les soupirs en contentement et allégresse. Réfère-toi donc à ce que je t'ai dit plus haut à propos de ce conseil. Comprends bien tout cela afin de l'appliquer convenablement et de te réjouir intensément, tout en t'abstenant rigoureusement de commencer à penser. Il faut seulement bondir sur les montagnes et sauter sur les collines, qui sont les notes qui composent la fameuse mélodie évoquée au début de la lettre. À l'autre niveau, contentons-nous d'appliquer le conseil de franchir, tout simplement, seulement passer par-dessus ce qu'il faut éviter et uniquement de la joie. Nathan de Breslev. Crois-moi sincèrement que tout ce que tu m'as écrit n'est pas du tout nouveau pour moi, car des problèmes absolument identiques me sont arrivés plusieurs fois. À moi aussi, et ils ont duré très longtemps, alors qu'il me paraissait impossible de vivre avec de tels problèmes plus d'un jour, voire d'une heure. Néanmoins, j'ai réfléchi et je me suis dit que, d'une façon ou d'une autre, j'allais essayer de faire mes preuves, heure après heure, et que je veillerai constamment à détourner mon esprit des choses qu'il est bon d'oublier. Et c'est bien cela l'essentiel, opter pour s'asseoir et ne pas agir. Quoi qu'il en soit, et si je peux saisir quelque bien au passage, tant mieux, mais ce qui importe, c'est d'apporter cette attitude autant que possible tout au long de la journée. Mais même pour cela, je me suis vu dans l'obligation de lancer de trop nombreux appels au secours en direction du Tout-Puissant, sans compter les prières que je lui ai adressées et les quelques heures où je fus obligé de me livrer à différentes sortes de plaisanteries et de sottises n'ayant pour but unique que de m'éveiller à être joyeux. Et va de soi que j'ai aussi étudié pendant plusieurs heures en m'adonnant tout particulièrement aux cours que je me suis fixé chaque jour. Et ainsi, entre-temps, la journée s'est écoulée. De même, par la suite, plusieurs jours sont passés et sont devenus des années. Si je me mettais à te raconter, mon fils bien-aimé, ne serait-ce qu'une infime partie de mon histoire, une multitude de feuillets n'y suffirait pas. Certes, deux personnes ne peuvent pas être absolument identiques, et si l'on entre dans les détails, on trouvera pour sûr beaucoup de différences entre elles. J'affirme cependant que je suis passé moi aussi par tout ce que tu me décris dans tes lettres de manière vraiment identique. Dieu soit loué, tout ce que tu fais pour te revivifier, ainsi que tu me l'écris, est bien juste et exact. Simplement, je souhaiterais que tu te renforces encore davantage dans ce sens, mon cher fils. Agis comme le valeureux guerrier et resserre autour de ta taille la ceinture du combattant, les yeux tournés vers le ciel et les reins saints par l'audace. Repose-toi sur la vaillance de l'ancêtre sublime, puisqu'il marche constamment devant nous dans ce monde-ci et dans le monde futur. Au nom de Dieu, tiens bon, mon frère. Notre maître, de mémoire bénie, n'a-t-il pas déjà fait remarquer que l'on doit inciter à se renforcer, même un malade cloué sur son lit de douleur, en proie à une terrible faiblesse, et dont la couche a été mise sans
dessous par sa maladie. On lui souffle, ne lâche pas prise pour ne pas tomber, renouvelle-toi, ainsi que d'autres injonctions de ce genre. Or, si le malade accepte de coopérer et raffermir son cœur, cette méthode d'encouragement l'aidera beaucoup à guérir et il retrouvera grâce à cela la pleine santé. Pour en revenir à toi, j'ajouterai un point primordial, c'est que, Dieu soit loué, tu as sur qui t'appuyer, ô combien est grande la clémence divine. Nathan de Breslev. Je retiens à préciser, les amis, que je suis musulman, mais que j'étudie depuis plusieurs années, depuis pas mal d'années, au moins 5 ans, les religions abrahamiques, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour moi, ces 3 religions ne forment qu'un. C'est ce qu'on appelle la Trinité. C'est les gens du livre. Que ce soit le judaïsme, le christianisme, c'est les gens du livre. On ne peut pas comprendre l'islam si on ne comprend pas le judaïsme et si on ne comprend pas le christianisme. C'est impossible de comprendre l'islam. Donc il faut d'abord étudier bien le judaïsme, bien le christianisme pour être un bon musulman. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de bonnes vacances, profitez bien. Et voilà, en direct d'Istanbul. Ciao, ciao.